C'est la période des rentrées des classes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. La rentrée est timide. Les raisons dans cette édition. Les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro peuvent bénéficier du financement de leurs projets. Une convention de partenariat existe entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Célébration du manioc à Bokanda, l'ONG AFA veut introduire cette pratique dans la tradition du peuple Agba. Bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Lundi 19 septembre 2016, date de la rentrée des classes dans l'enseignement technique et professionnel. Entrée tout de même timide, raison évoquée. Le changement de ministère et la mise en œuvre de nouvelles réformes au collège d'enseignement technique et au collège d'enseignement technique féminin, l'heure est aux inscriptions. Seul le lycée technique a repris les cours. Après la rentrée scolaire dans l'éducation nationale, la semaine dernière, le lundi 19 septembre, a été réservé à l'enseignement professionnel. Mais ce mardi, au collège d'enseignement technique de Bouaké, rien ne semble débuter. Quelques rares élèves viennent pour les inscriptions. Même constat au collège d'enseignement technique féminin de Bouaké et au centre bureautique de communication et de gestion. La seule différence, les enseignants font des prises de contact avec quelques élèves et étudiants présents. Depuis hier, les élèves sont là. Vous avez constaté ce matin que les professeurs aussi sont là. Ils entretiennent les élèves. Depuis hier, tout le monde était là. Et ils attendent. Vous êtes passé dans les salles où le prof attend, les élèves, aucun n'est là. On attribue ce retard aux nouvelles réformes opérées au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une des mesures phares est l'uniformisation des tenues scolaires. Au niveau du CBCG, cela se ressent parce que chez nous, les élèves doivent être en costume. Pour la nouvelle tenue, les responsables des différents établissements disent trouver des solutions pour le début effectif des cours. Nous laissons le temps aux parents d'élèves d'offrir les nouvelles tenues à leurs enfants. Et au fur et à mesure, jusqu'à la fin de l'année, et même avant la fin de l'année, vous verrez que toutes les tenues seront portées par tous nos élèves. Le décor est tout à fait différent au lycée technique de Bouaké. Ici, les cours ont débuté malgré quelques difficultés. Venez, sinon c'est en retard, puis on ne va pas revenir sur les mêmes leçons. Il est vrai que sur le plan technique, certains élèves ont connu un retard au niveau de l'inscription en ligne. Cela est dû au fait que les lycées techniques étaient à l'éducation nationale. Et c'est cette année que nous sommes passés à la formation professionnelle. L'habitude ayant la peau dure, le directeur régional est en train de tout mettre en œuvre pour la reprise effective des cours le lundi prochain. Les professeurs sont là. Tout à l'heure, on a constaté effectivement qu'ils sont dans la salle de classe. On essaie de leur donner des petits conseils pour qu'au grand maximum, au lundi prochain, effectivement, les cours soient effectifs. Débuter les cours tôt permettra aux élèves et aux étudiants de réaliser de meilleurs résultats scolaires. Les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro peuvent désormais bénéficier du financement de leurs projets à travers l'Agence Emploi Jeunes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Une convention de partenariat existe désormais entre les deux structures. Ce partenariat va prendre en compte les 50 meilleurs projets dans le domaine de l'agro-industrie. Le ministre Sidi Touré a exhorté les étudiants à s'approprier le projet. En 2 ans, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique va financer 100 projets de diplômés en agro-industrie. C'est à travers ce partenariat entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Les bénéficiaires du financement vont assurer la production, la transformation et la commercialisation de produits locaux. Pour le directeur de l'INPHB, cette convention va permettre la réalisation de projets novateurs pour l'insertion socio-professionnelle des étudiants.
Même son de cloche chez le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Cette convention vise pour l'essentiel à s'accompagner les uns et les autres, mais surtout à mettre en place un dispositif pertinent qui permettrait de valoriser les compétences de nos jeunes et surtout les accompagner vers l'auto-emploi. Un appel à l'attention de tous nos jeunes pour qu'ils puissent présenter des projets novateurs dans le domaine de l'agro-business. Cette signature de convention a été couplée de l'ouverture de l'agence Campus Emploi Jeunes de l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour rapprocher les services du ministère des étudiants. Campagne d'information et de sensibilisation sur le civisme et la non-violence à Ndossi. La campagne est en direction de la jeunesse qui est appelée à adopter des comportements exemplaires. La campagne est initiée par l'ONG Eyo-Union. Ouattara Amadou, reportage. Selon les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2014, la population ivoirienne est de 23 millions d'habitants, dont 77,7% âgés de 0 à 35 ans. Donc une population majoritairement jeune. Cette jeunesse est souvent confrontée à plusieurs maux. Le manque d'instruction civique, l'oisivité, le banditisme, la drogue. Des mots qui influencent négativement le comportement des jeunes. Pour éviter l'expression de leur mécontentement par la violence, l'ONG Eyo-Union initie des campagnes de sensibilisation sur le civisme et la non-violence à l'endroit de la jeunesse de la région de l'Agnébi-Tiassa. À Ndossi, la jeunesse a été exhortée à adopter des comportements citoyens et à contribuer à la sensibilisation de leurs parents afin de convaincre ceux-ci à scolariser les enfants, surtout les petites filles. Parce que quand la jeune fille réussit, c'est toute une nation qui réussit et qui se développe. Que les jeunes montrent vraiment qu'ils sont des citoyens ivoiriens et aider le gouvernement à développer notre pays. Les leaders communautaires et religieux de Ndossi et Tiassalé ont été associés à cette campagne de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les jeunes promettent d'être désormais des citoyens exemplaires. Nous ferons tout pour mettre en exercice ces conseils qu'elle vient de nous prodiguer. Être des exemples, ne pas vandaliser, faire tout pour faire comprendre aux parents que la jeune fille a le droit d'être scolarisée. Le sport étant facteur de rassemblement, les jeunes du quartier Soleil en jaune et de l'équipe Abiola ont livré une rencontre de Maracana. Pour la marraine, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, c'est la cohésion sociale qui a pris le dessus. Célébration du manioc à Bokanda, l'ONG AFA veut introduire cette pratique dans la tradition du peuple Agba. La première édition était présidée par la présidente de l'UFPTCI urbain. C'était le vendredi dernier à Bokanda, bien entendu, le reportage de Charles Tato. Agba, nom certainement évocateur que porte le sous-groupe baoulé, basé dans la région d'Unzi. Ce nom, il faut le savoir, est aussi l'appellation du manioc en langue locale baoulé. Le projet d'industrialisation de ce produit vivrier fait donc réapparaître le lien de ce peuple avec le nom de cette denrée. En réalité, grâce à l'ONG AFA et ses appuis, 2 unités de transformation de manioc vont bientôt voir le jour à Bokanda et à Kwasi-Kwassikro. Mais déjà, depuis plus de 4 mois, des plantations de manioc d'une superficie de 300 hectares sont réalisées. Nous avons signé un contrat avec la NADER pour 1000 hectares de boutures et nous avons livré jusqu'à présent 500 hectares. Bon, malheureusement, faute de pluie, nous avons perdu au moins 200 hectares. J'ai lancé un appel aux chefs qui donnent les terres, pas à des kilomètres. Attribuer la réputation à la région en matière de production du manioc est aussi une ambition. Pour cela, la présidente de l'ONG AFA s'active pour l'intégration de la célébration du manioc dans les mœurs du peuple Agba. En témoigne cette fête. Les productrices issues de cette filière lui ont rendu un hommage appuyé. Les femmes de l'UFPDCI apprécient l'action de l'ONG AFA. Nous encourageons nos femmes à faire ce genre de choses pour que nos femmes puissent se prendre en charge. Bokanda est fatigué, les femmes sont malheureuses. Nous demandons à ce que le président Alassane vienne. Merci au président Bédié. Quand Mme Zi allait le voir pour le manioc, il dit ça c'est son affaire. Vaut mieux
donner un filet à quelqu'un que de lui donner de temps en temps du poisson. C'est ce que la sœur Madame Da Nzi Eliane fait aujourd'hui. Qu'elle multidimensionne son projet et que d'autres femmes à son instar puissent développer elles aussi des projets similaires ou analogues. Les plantations de manioc de la région du Nzi rentreront en production dans 6 mois. Double cérémonie à l'INFAS de Daloa, sortie de promotion et port de la blouse. L'INFAS de Daloa connaît d'énormes difficultés qui n'entravent rien le travail produit par les enseignants et les élèves. L'INFAS de Daloa a ouvert ses portes en janvier 2014. La promotion 2013-2014 qui entre dans la vie active est forte de 105 infirmiers et 52 sages-femmes. L'INFAS connaît un déficit d'enseignants seulement, 2 permanents pour la formation des sages-femmes et 3 pour les infirmiers. Les autres intervenants dans le domaine de la formation sont des vacataires. Pas de logement pour les élèves infirmiers et le paiement de la bourse est irrégulier. Toute chose qui n'entrave en rien le dévouement des étudiants de l'INFAS qui occupent pour la 2e année consécutive le premier rang au plan national. Des faiblesses à corriger pour la formation de qualité des agents de santé. 3 années durant, nous nous sommes retrouvés sur plusieurs sites éparpillés à Daloa. Mais toutes ces difficultés n'ont entaché en rien le moral des enseignants et de leurs étudiants. Pour le parrain de cette sortie de promotion de port de la blouse qui met fin à la formation théorique pour le début de la phase pratique, Émile Seri Kosougro a dit tout son engagement à soutenir l'INFAS de Daloa. Ces personnels de santé nouvellement formés souhaitent être déployés sur le terrain afin de se consacrer au bien-être des Ivoiriens. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.